Bonjour à tous les passionnés de trot et bienvenue pour l'analyse stratégique et technique du Prix de France Equine 2026, le sommet mondial de la vitesse sur l'hippodrome mythique de Paris-Vincennes. Ce dimanche 8 février, 13 cracks internationaux vont s'affronter sur 2100 mètres autostart dans ce que l'on appelle la Speed Race du circuit America Races. Après le Prix d'Amérique, place maintenant à la pure vitesse, aux départs explosifs et aux lignes droites foudroyantes. Cette course rassemble l'élite absolue, avec le tenant du titre Go On Boy 5, le vainqueur du Prix d'Amérique Hokkaido JL 6 et la star suédoise Francesco Zet, toujours en quête d'un sacre à Vincennes. L'allocation de 400 000 € attire les meilleurs sprinters d'Europe, prêts à repousser leurs limites. Sur ce parcours unique, chaque détail compte. Le numéro derrière l'autostart, la position à la corde, la montée sélective et bien sûr le sang-froid du driver. Nous allons décortiquer les forces en présence, analyser les favoris, identifier les outsiders et construire une vision claire pour aborder ce quintet plus exceptionnel. Installez-vous confortablement, l'analyse commence maintenant. Le parcours des 2100 mètres grande piste de Vincennes est un véritable juge de paix pour les sprinteurs. Le départ se fait en descente, favorisant des mises en action très rapides, parfois même trop rapides pour certains chevaux. Les numéros en première ligne, de Francesco Zet à Josh Power 9, disposent d'un avantage certain, mais encore faut-il jaillir vite et proprement. La montée, située à mi-parcours, fait souvent la différence. Un cheval trop généreux au départ peut y laisser ses dernières forces. C'est là que des chevaux solides comme Hokkaido JL 6 ou Epic Chronos 4 peuvent faire parler leur tenue. A l'inverse, les attentistes comme Go On Boy 5 attendent patiemment le dernier tournant pour placer leur accélération dévastatrice. Autre facteur clé, la position à la corde. Ilma Rosa 2 et Iguski Sotone 3 bénéficient de numéros idéaux pour obtenir un parcours économique. En revanche, Executive Eck 8 et Josh Power 9 devront négocier un placement délicat. Sur ce tracé, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Chaque driver devra choisir entre prendre la tête, patienter ou suivre un dos stratégique. La course se gagnera autant dans les jambes que dans la tête. 4 chevaux se détachent clairement comme base incontournable. Commençons par Francesco Zet 1. Véritable phénomène en Scandinavie, il possède une vitesse pure exceptionnelle et un record sous les 1,09. S'il parvient à conserver un bon placement dès le départ, il peut aller très loin. Go On Boy 5, tenant du titre, est un monstre de régularité sur les parcours de vitesse. Sa pointe finale est redoutable, surtout lorsqu'il peut se faire ramener. Avec le numéro 5, Romain Derrieux pourra adapter sa tactique selon le déroulement. Hokkaido JL 6 arrive auréolé de son triomphe dans le Prix d'Amérique. Moins sprinter dans l'âme, mais extrêmement dur à l'effort, il peut parfaitement soutenir un train élevé et finir fort. Enfin, Epic Chronos 4 représente la jeunesse ambitieuse. Très maniable, capable d'accélérer plusieurs fois, il possède le profil idéal pour ce type d'épreuve. Ces 4 chevaux forment l'ossature logique de la course. Difficile d'imaginer le quintet plus sans au moins 3 d'entre eux à l'arrivée. Derrière les favoris, plusieurs outsiders peuvent venir pimenter les rapports. Iguski Sotone 3 intrigue énormément après son sacre monté. S'il s'adapte parfaitement à l'attelé, il peut viser une place à belle cote. Josh Power 9 reste sur une performance énorme dans le Prix d'Amérique. Son numéro complique la tâche, mais sa pointe de vitesse est incontestable. Executive Eck 8, entraîné par Gocciadoro, connaît parfaitement ce parcours et reste capable d'un coup d'éclat. Anne Marosa 2, deuxième de l'édition précédente, bénéficie d'un numéro idéal et peut refaire surface à tout moment. Enfin, des profils comme Keep Going 7 ou Icebreaker 13 peuvent profiter d'un scénario favorable pour accrocher une 4e ou 5e place. Dans ce Prix de France, la moindre ouverture peut tout changer. Les outsiders ne sont jamais loin de créer la surprise. Premier scénario, Francesco Zet 1 prend rapidement la tête et imprime un rythme élevé. Dans ce cas, Epic Chronos 4 et Ilma Rosa 2 peuvent rester dans son sillage, tandis que Go On Boy 5 attend pour finir fort. Deuxième scénario, plusieurs chevaux se battent pour le commandement, usant leur force. Cette situation favoriserait Go On Boy 5 et Hokkaido JL 6 dans la phase finale. Troisième scénario, course sélective mais fluide, avec une attaque tardive d'un outsider comme Josh Power 9 ou Iguski Sotone 3. Quel que soit le déroulement, la clé sera la gestion de l'effort. Le cheval qui aura économisé le plus d'énergie fera la différence dans les 200 derniers mètres. Pour conclure, voici la synthèse de l'analyse. Base solide, Francesco Zet 1, Go On Boy 5, Epic Chronos 4, Hokkaido JL 6.
Bonnes Outsiders, Igouzki Soton, 3. Josh Power, 9. Executive Eck, 8. Mon pronostic quintet glisse, 1, 5, 4, 6, 3. En complément, 9 et 8. Nous avons tous les ingrédients d'un Grand Prix de France, rapide, tactique et spectaculaire. Si vous aimez ce type d'analyse, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Je vous souhaite à tous de très bons jeux. Et surtout, bonne chance!